Voilà, yes. Je suis dans le train, direction mon centre de formation. Alors, l'ordinateur à cause de l'ordinateur, alors je continue chez moi à me faire filmer, etc., sans mon autorisation, à subir certaines demandes sonores. Et donc, tant qu'ils ont leur désœuvré avec eux et qui les fait rire, rien ne se passera, etc., etc. Je continue à subir leur délire entre parenthèses, et que franchement, ce qui m'énerve le pire dans cette histoire, c'est que moi j'ai rien demandé, et que ce que je voulais entre parenthèses, c'était vivre ma life tranquille, au calme. Je fais chier à personne, j'emmerde personne, je vis ma vie tranquille. Alors le plan de désœuvrer, entre parenthèses, est adhéré. Alors que Billy en fait partie. Et la dernière date que je vous ai expliqué, ce qui m'a fait chier, ce qui m'a fait très très mal. Et pour le moment, je dis, je reste reconnaissant à propos de la conciergerie. Euh, Personnellement, voilà quoi, c'était un de leurs buts, c'était que Billy trouve du boulot entre parenthèses, comme par exemple, comme on m'a dit, il fait un truc, il est chef de rayon à Monoprix, je sais pas quoi, et que son l'objectif principal c'est qu'il valide son CDI, et que personnellement, que soi-disant par le truc de la police, etc., et autres, que je sois incarcéré après mise interne, je sais pas quoi leur délire, et que Billy reprend mon appartement et pourra survivre en premier lieu grâce au système de la conciergerie, et moi personnellement, et après par la suite, voilà quoi. C'est leur délire, de leur délire. Et voilà, comme moi j'ai dit ça, Billy, ça les fait chier parce que moi j'ai dit ça, parce que ça s'est parlé. Donc déjà, ce qui m'énerve le pire dans cette histoire, c'est que ce temps perdu, c'est une de merde qui cherche à faire parler de eux. Ça fait pitié. C'est comme par exemple, Billy a commencé à faire des, soi-disant des cakes, des choses qu'on lui a montrées, c'est des choses qu'on lui a donné à faire pour faire des cakes, etc., etc. Je dis, ouais, mais tu fais pitié, petit mal, tu fais pitié, tu n'es pas toi-même. À minuit, à minuit 40, à minuit et quelques, le mec veut faire des pancakes, et moi, que je dis, ouais, je travaille, je suis en formation demain, que je peux pas, etc. Le mec, il veut faire des pancakes, il n'a même pas fait tous les pancakes, il a fait tout ça, 3 4 pancakes, etc. Et voilà, pour dire qu'il fait des choses bien, tu vois. C'est ça qui fait pitié, que sans lui, sans non, non. Et ce qui m'énerve le pire dans cette histoire, c'est que ce temps perdu, je pouvais éduquer mon fils. Je pouvais faire des choses qui sont bien. Je pourrais vivre ma life tranquille, ma best life normalement, sans faire chier le monde. Non, je dois m'emmerder avec des gens qui cherchent à faire parler d'eux. Et nous, ça nous intéresse pas. Après, ils vont te dire, ouais, c'est un peu c'est ceci, c'est ça. Moi, je les connais même pas, ces gens. Ça m'intéresse pas leur vie. Je les connais pas. Ça m'intéresse pas. Ça fait un moment que ça dure. Alors, encore une fois, dans cette histoire, alors moi, c'est moi le plus gros PD dans leur délire de balle. Et que Billy, c'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui ceci, cela, cela. La dernière fois, il était en train de parler au téléphone avec quelqu'un, qu'il est en train de parler, qu'il parlait avec un soi-disant gars béninois, et que, etc., etc. Et que, voilà, j'écoutais, je dis, ah, d'accord, tu... ça m'a fait pitié. Et même, je me suis même moqué de lui parce que je lui dis, ouais, tu, tu dis ce que tu veux, mais derrière, à propos de certaines choses, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que tu fais, soi-disant, tes prières, tu fais des choses, des trucs, mais des fois, je me dis, il faut que tu te remettes en question sur certains points. Et j'ai rigolé, je me suis moqué de lui sur certains points. Et je pense qu'il a compris tout de suite ce que je veux dire. Parce que soi-disant, on essaie de te faire comprendre c'est que tu valorises ta recherche, tu es en train de te chercher, etc. etc. Et soi-disant, tu veux montrer à ces genres de personnes que tu es. C'est comme si tu avais quelque chose à prouver à quelqu'un. Et ça qui m'énerve, c'est que moi, je n'ai pas participé à leur délire de balle. Moi, je suis un enfant de 16 ans. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est faire ma formation d'aide-soignant, faire le certificat national d'assistance, etc., des États-Unis, pour pouvoir prétendre un poste, pour pouvoir travailler aux États-Unis, etc., pour pouvoir accompagner mon fils dans son parcours professionnel. Non, je suis dans mon merde avec des petites merdes, des gens qui, à tous les coups, ces gens de petites merdes, continuent à faire chez le monde. Leurs plans des désœuvrés sont aguerris. Et que personnellement, ils ont besoin de montrer que les désœuvrés, bah, et voilà. Ce que je comprends pas, c'est que ce qui m'énervait la dernière fois, j'étais encore une fois au bus 140, au bus X46 à Montreux-Fayette pour aller un truc.
Ce que j'ai vu dans le bus, ça m'a choqué. La gendarmerie, des membres de la gendarmerie étaient là, dans le truc. Et la façon que ça s'est fait, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. C'est que ça m'a fait pitié. Et c'est quand il a vu que ces gens de personnes se sont moqués de trucs, il a dit qu'ils se sont moqués de machin et tout, c'est qu'il a dit à la d'arrêter. C'est ça qui m'énerve le pire. C'est que, voilà quoi, ah ouais, le clan des désœuvrés, ça fait pitié. Et c'est qu'il a demandé à la d'arrêter, etc., etc. Mais ça fait pitié de voir ça. Je suis un enfant de 16 ans, je me bats pour mon avenir. J'essaie de me dire que ouais, j'ai envie de faire quelque chose de bien dans ma vie. Encore une fois, c'est comme une pote à une ancienne collègue de travail à moi. Elle a fait des choses, des conneries dans son passé. Elle a fait des plans cul, par exemple, avec son meilleur ami. C'est une femme d'origine maghrébine, entre parenthèses, et qu'à peu près 2, 3, 4 ans de moins que moi, entre parenthèses, elle-même le disait, elle a fait des plans, des trucs, des plans cul avec son meilleur ami, elle a fait des choses qui sont trucs, elle a arrêté parce que ça l'a saoulé, et après un certain moment, c'est pas ça qui l'a empêché de trouver un gars et de lui faire des enfants. C'est c'est le truc, mon frère. Chaque personne gère sa vie de sa façon, entre parenthèses, et cette femme qui croit à son truc. Mais ces gens de personnes veulent à tout prix montrer, ces gens de merde, ces gens de plein des œuvres, je sais pas quoi. Les trucs veulent montrer à tout prix qu'ils sont parfaits, qu'ils sont ceci. Et nous, on a hyper rien à foutre de savoir ce que le best life, mon frère. C'est ça qui m'énerve. Si on n'a rien à foutre de savoir le best life, mais derrière, personnellement, ils ont l'intention de faire chier le monde. Et on s'en fout de savoir ce qu'ils ont à vendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation de mon enfant. Je vais juste vivre ma vie. Et entre parenthèses, et Billy, il valorise ce genre de conneries. Et ça fait pitié. Il derrière, il veut soi-disant montrer, soi-disant qu'il est. Ça fait pitié parce que ça m'intéresse. C'est pas ce genre de truc. Moi, je veux faire ce que j'ai à faire pour voir mon enfant, mon frère. Et ça m'énerve. Ces gens-là, de merde, continuent leur délire. Et on est obligé de faire ça, on s'intéresse à eux. Et on a arrêté des choses. On s'en fout royalement, éperdument de savoir ce qu'ils ont à vendre. Ça ne nous intéresse pas. Ça fait pitié. C'est comme si on est obligé de faire ça, on s'intéresse à eux. C'est forcé. C'est forcé.